Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons vous présenter la méthode de comptage varroa par lavage d'un échantillon d'abeilles. Le comptage est un outil d'aide à la décision précieux permettant de jauger l'infestation des colonies par l'acarien Varroa destructor et d'adapter sa lutte en conséquence. Plusieurs méthodes de lavage existent. Celle présentée aujourd'hui, bien qu'imposant l'euthanasie de quelques 300 abeilles, a l'avantage d'être très précise et de différer le travail en période chargée. Quelques rappels sur Varroa. Cet acarien se nourrit des corps gras et de l'hémolymphe des abeilles à tout stade de leur vie. Il est vecteur de nombreuses maladies et affaiblit les individus parasités, mettant en danger la survie de la colonie dans son ensemble si sa prolifération n'est pas stoppée. Celle-ci n'est généralement pas visible par l'apiculteur car elle se passe en grande majorité dans le couvain. Pour mieux comprendre, voici un schéma de ce qu'il se passe dans le couvain. La fondatrice Varroa va s'introduire dans la cellule d'une larve d'abeille juste avant son operculation pour commencer son cycle de reproduction. Un premier œuf est pondu par la fondatrice environ 70 heures après l'operculation de la larve. Cet œuf sera forcément un mâle, puis, toutes les 30 heures environ, un œuf femelle. La fondatrice peut pondre entre 4 et 5 œufs par cycle de reproduction. Après une période de maturation sexuelle, le Varroa mâle fécondera les femelles. À l'émergence de la jeune abeille, la fondatrice Varroa ainsi que ses filles matures rentreront dans leur phase phorétique avant de reprendre un cycle de reproduction. On aperçoit généralement les signes de l'infestation du Varroa qu'après avoir dépassé les seuils critiques de survie de la colonie, d'où l'importance de la surveiller régulièrement par le biais de comptage. Pour une vision cohérente à l'échelle d'un rucher, il est conseillé de prélever un nombre de ruches minimum selon la taille de celui-ci. Pour réaliser cette méthode, un peu de matériel est nécessaire. Nous aurons besoin de sachets congélation pour prélever les abeilles, d'un stylo, d'un gobelet gradué à 120 ml correspondant à 42 g ou à 300 abeilles, d'une glacière et de pain de glace. Nous vous conseillons d'écrire sur le sachet la date, le lieu et le numéro de la ruche avant le prélèvement. Le prélèvement doit se faire sur des ruches suffisamment populeuses et sur un cadre de couvain majoritairement ouvert. En effet, le Varroa est très attiré par les chéromones de celui-ci et est susceptible de se trouver sur les abeilles récemment nées. Nous aurons pris soin au préalable de s'assurer de l'absence de la reine sur le cadre choisi. Sur ce cadre, on peut voir des grosses larves, il est donc optimal pour un prélèvement. À l'aide du gobelet de prélèvement étalonné, nous collecterons les abeilles en passant le récipient de haut en bas sur le cadre pour les faire tomber. En cas de doute, procédez au prélèvement par petites touches en s'assurant que la reine n'est pas sur la zone de prélèvement. Une fois le volume souhaité atteint, les abeilles sont transférées dans le sachet annoté au numéro de la ruche, au nom du rucher et à la date du jour. Si la reine n'a pas été trouvée dans la ruche, vérifiez une dernière fois sa présence dans le sachet. Puis, le vider de son air pour permettre une euthanasie plus rapide des abeilles. Celui-ci est ensuite placé dans une glacière avec des pains de glace pour le transport jusqu'au congélateur, en attendant le lavage de l'échantillon.
Une fois le prélèvement terminé, vous pouvez reprendre votre visite normalement ou fermer votre colonie. L'échantillon, une fois placé au congélateur, peut être lavé le jour même ou plus tard. Pour cela, nous aurons besoin d'une passoire à miel double filtre, d'un récipient pour réaliser la solution de lavage, d'un seau percé pour faciliter le lavage, il est facultatif, d'une éponge, d'un nettoyant liquide, ici du liquide vaisselle, d'une balance et d'une fiche pour noter les résultats du comptage. Un sachet vide est préalablement pesé afin de connaître le poids exact d'abeilles dans le sachet. Puis le sachet avec l'échantillon d'abeilles est pesé. Toutes les données relevées sont annotées sur une feuille, avec notamment les données relevées lors du prélèvement, c'est-à-dire le numéro de ruche, le nom du rucher et la date de prélèvement. Un mélange d'eau et de nettoyant liquide type Tipol est préparé. Pour le Tipol, vous pouvez compter un bouchon pour 5 litres d'eau. Dans notre cas, le mélange est fait à l'œil avec du liquide vaisselle. Environ 250 ml du mélange sont versés dans le sachet. Les abeilles doivent être totalement immergées. L'échantillon est secoué fermement pendant environ 1 minute pour bien laver les abeilles et décrocher les varrois. Le contenu est ensuite versé sur le tamis double et lavé généreusement à l'eau claire. Après avoir vérifié qu'il ne reste pas de varroa dans le sachet ni sur le premier tamis, on décompte ceux présents sur le deuxième tamis, plus fin. Nettoyez le tamis avec l'éponge. Le nombre obtenu est également noté sur la feuille de données. Après le lavage du ou des échantillons, nous allons estimer le nombre d'abeilles dans chaque sachet. Le poids d'une abeille étant d'environ 0,14 g, on en déduit le nombre d'individus présents. Pour connaître le nombre de varrois pour 100 abeilles, nous appliquons la formule suivante. Nombre de varrois comptés, divisé par le nombre d'abeilles de l'échantillon, fois 100. Par exemple, l'échantillon numéro 20 pèse 62 g et un varroa a été trouvé. Pour connaître le poids exact d'abeilles, nous avons pesé notre sachet vide qui fait 3 g, soit 59 g d'abeilles, correspondant à 420 individus. Nous pouvons appliquer la formule pour estimer l'infestation varroa de la colonie. Il est de 0,23 varrois pour 100 abeilles, donc en dessous du seuil de risque pour le printemps. Si le chiffre obtenu est supérieur au seuil de recommandation de la période de prélèvement, il est fortement conseillé à l'apiculteur d'agir soit en mettant en place une méthode biotechnique, soit un traitement médicamenteux dans le respect des normes imposées. La partie lavage peut être réalisée dans le cadre d'ateliers collectifs, permettant une réflexion conjointe sur les stratégies de lutte à adapter et d'avoir une vision globale de l'état des colonies sur un territoire. Nous vous remercions d'avoir visionné ce tutoriel réalisé par l'ADA BFC et la section apicole du GDS BFC.